Le roman que nous avons choisi s'intitule Le Grand Cahier. C'est un roman dramatique et politique d'Agatha Christie. Ce roman froid contextualise la guerre, qui projette de plein fouet le lecteur dans la réalité, qui englobe non seulement la guerre, mais aussi l'éducation, le mode de vie et la mentalité des gens. De ce fait, la notoriété de ce livre se doit à la lourdeur des termes abordés dans celui-ci, dont la zoophilie, l'abus sexuel, la prostitution juvénile, l'abandon des jeunes enfants, la discrimination et évidemment la guerre. Nous avons choisi ce livre car l'histoire nous semblait très intéressante car elle démontre un mode de vie différent du nôtre. Également, c'est une œuvre dramatique qui présente un thème qui nous captive. De plus, lors de la présentation des romans, l'interprétation que M. Descouteaux nous a donnée de ce livre nous a beaucoup impressionnés. De ce fait, le résumé qu'il nous a présenté a beaucoup piqué notre curiosité car il a mentionné à plusieurs reprises que le livre était une œuvre lourde. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons choisi ce livre, car nous voulions comprendre la raison pour laquelle plusieurs personnes ont mentionné que c'est une œuvre intense en émotions. Une mère de famille laisse ses deux jumeaux chez leur grand-mère à la campagne en raison de la guerre. Les enfants livrés à eux-mêmes apprendront à surmonter le froid, la faim et les cruautés quotidiennes dans un pays dévasté. Le Grand Cahier est le livre dans lequel les deux enfants écriront leurs aventures et leur apprentissage. À la fin du roman, la mère revient chercher ses jumeaux en compagnie d'un officier et d'un nouveau-né. Elle essaie de convaincre ses fils de venir avec elle de l'autre côté de la frontière, mais les jumeaux refusent et décident qu'ils veulent rester chez leur grand-mère. Pendant leur dispute, un obus transperce le corps de la mère et de son nouveau-né. Les jumeaux vont alors enterrer leur mère dans leur jardin. Quelques jours plus tard, le père, à la recherche de la mère, vient visiter la grand-mère. Puis il réalise que ses fils vivaient depuis très longtemps avec celle-ci. La grand-mère va ensuite annoncer la mort de la mère au père, puis en panique, il va décider d'aller la déterrer du jardin. Puis il va constater qu'il y a un second cadavre sur la poitrine de la mère. Puis furieux, il va le repartir dans la grande ville. Pendant le temps qu'il est dans la grande ville, la grand-mère va contracter une maladie, puis va finalement décéder. Quelques jours plus tard, le père revient, puis il décide de demander à ses fils de l'aider à traverser la frontière. Malheureusement, en essayant de traverser celle-ci, ils décèdent et les jumeaux partent chacun de leur côté. Les principaux enjeux dans notre roman sont la famille. On peut le remarquer au début, lorsque la mère elle amène les deux jumeaux chez leur grand-mère, et à la fin, lorsque les deux parents reviennent. Tout au long de la guerre, les enfants sont laissés à l'abandon, puis ils vont ainsi développer une certaine autonomie, ce qui est un des autres enjeux de notre histoire. Malgré le fait qu'ils sont laissés à eux-mêmes, ils vont continuer à s'instruire et à s'éduquer, ce qui est un autre enjeu de notre histoire, l'éducation. Également, la guerre a provoqué un instinct envers les jumeaux, ce qui fait qu'ils voulaient se protéger d'autrui. Ils vont donc commencer débuter des exercices d'endurcissement de l'esprit, du corps, de cécité, de surdité, de mendicité et des exercices d'endurcissement du jeûne. Ça va mener à deux enjeux dans notre histoire, soit le renforcement de la personne et la disparition de l'enfance. Le message principal que l'auteur veut transmettre, c'est que peu importe ce qui se passe, il faut continuer à progresser. Dans le fond, les jumeaux sont une métaphore. L'un est le reflet de l'autre, puis ils s'aident dans le but de s'améliorer. C'est pour ça que dans l'histoire, ils sont en train de faire des exercices dans le but de devenir plus forts non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Puis à la fin, lorsque les jumeaux doivent se séparer à la frontière, cela veut dire que l'un des jumeaux vit dans le présent, puis ils vont continuer à évoluer puis à vivre sa vie, tandis que l'autre va rester dans le passé. Dépêchez-vous, prenez vos affaires, nous partons. Mais où allons-nous? De l'autre côté de la frontière, allez. Mais nous ne pouvons pas y aller, nous voulons rester ici. Mais c'est dangereux ici, nous devons y aller, ils vont venir nous chercher. Mais de qui parles-tu? Les soldats, ils ont déjà commencé à tuer des gens dans la grande ville, ils arrivent maintenant. Nous savons nous défendre, reste ici. Calme-toi, nous savons nous défendre. D'accord, je vais rester une semaine, mais si après une semaine la guerre n'est pas finie, nous partons. Ah, c'est la meilleure. Vous m'avez tellement manqué. Nous aussi, maman, tu nous as manqué. Oh, ma fille. Maman. Nous avons appris à nous défendre et à pêcher. Nous avons même continué à nous instruire alors que nous n'allions plus à l'école. Oh, vous n'arrêtez pas de m'impressionner, mes filles. Allez-y, allez-y. Ok.
grande ville. Ah, vous savez, ce fut horrible. Les villageois se faisaient sortir de force par les soldats de dehors de chez eux, puis ensuite ils se faisaient tuer. Oh, c'est horrible. Oui, c'est pour ça que je suis venue vous chercher pour qu'on puisse aller de l'autre côté du pays. Mais ne t'inquiète pas, maman. De toute façon, je suis sûre que la guerre finit bientôt. Je l'espère. En tout cas, je ne veux plus parler de ça, c'est trop triste. Alors, qu'est-ce que vous avez appris à part pêcher et vous défendre? Nous sommes allés en ville présenter quelques spectacles. Quel type de spectacle avez-vous présenté? Nous avons fait des spectacles de musique et de chant et également des spectacles de jonglerie avec des fruits secs, des abricots et des noix. Oui, nous avons aussi appris à marcher sur nos mains, à faire des culbutes avant et arrière, et ce qui nous a permis de faire des spectacles d'acrobatie. Wow, je suis contente que vous vous soyez amusés malgré la guerre. Nous avons aussi fait quelques sous car les gens nous trouvaient très talentueuses. Oh, mais j'imagine que ça a beaucoup aidé les sous que vous avez ramassés. Poi ci metà lo soli. Bonne nuit! Bonne nuit! Bon matin! Bon matin! Vous avez bien dormi? Oui, très bien! Bon, je vous ai préparé de bons chocolats chauds. Ah, merci! Merci! C'est bon. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Habituellement, Allez vous cacher! Je vais répondre à la porte. Oh, c'est toi qui se fait ici! Je pensais que t'étais en pizza. mais maman, qu'est-ce que c'est? Papa! Chérie! Mon amour, je suis venu vous annoncer une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je viens vous annoncer que la guerre est finie. Ils ont libéré tous les prisonniers de la prison. Tu m'as manqué! Vous aussi, vous m'avez manqué. Je n'aurais jamais cru que la guerre apporterait des aspects si positifs. Malgré les obstacles de la guerre, j'ai toujours continué à me battre pour mener une belle vie. Puis maintenant, j'amène au monde un troisième enfant. Grâce aux multiples étapes horrifiantes que nous avons dû traverser, nous avons grandi en tant que femmes responsables et respectueuses. De ce fait, nous allons transmettre des belles valeurs à notre petite sœur. J'ai toujours voulu être un bon père, un parfait exemple pour mes enfants. Je n'ai pas vu mes filles grandir et c'est un de mes plus grands regrets. Maintenant, avec ce troisième enfant, je ne manquerai pas cette chance d'être ce modèle. Je n'aurais jamais cru que la guerre apporterait des aspects si positifs. Tout d'abord, la principale différence entre l'ancienne et la nouvelle scène, c'est que la mère va arriver sans bébé dans ses bras et sans officier. Également, il n'y a pas de bus qui va transpercer son cou. De ce fait, les jumeaux n'auront pas à l'enterrer dans le jardin. Également, lorsque le père va y rendre visite, il va être très heureux de voir sa femme ainsi que ses enfants. Alors que dans le livre, la mère elle est morte quand il va les rencontrer. De plus, la grand-mère va être plus sympathique. De ce fait, elle aura une meilleure relation avec sa fille. Également, elle ne va pas contracter de maladie, donc elle ne mourra pas, contrairement dans le livre. La famille ne se rendra pas dans l'autre pays. Par conséquent, le père ne mourra pas en essayant de traverser la frontière. Puis, les jumeaux ne vivront pas de séparation à la fin du roman, car la famille sera unie, puis la mère aura même un troisième enfant avec le père et non avec un autre homme comme mentionné dans le livre. Comme vous avez pu le constater dans notre représentation, nous avons représenté les jumeaux par des jumelles, simple question de logistique. Ces changements vont grandement affecter le récit car la fin sera plutôt heureuse, malgré le fait que notre roman reste un drame. Le principal changement que nous avons effectué, soit que la mère ne meurt pas, va changer tout le cours de l'histoire. D'un côté, cela donne une opportunité à la famille de se rapprocher étant donné que c'était ni vu ni parlé depuis très longtemps. D'un autre point de vue, le fait que nous ayons enlevé le bébé et l'étranger va changer les réactions de chaque personnage. Du côté des jumeaux, ils ne seront pas fâchés car il y a un autre enfant dont le père, on ne connaît pas l'identité.
Et le père n'aura pas une rage intérieure. Quant à la grand-mère, nous n'avons pas laissé sa mort se reproduire afin que la mère et la fille aient une meilleure relation, mais aussi afin que le récit se termine en beauté. Nous avons décidé de faire ces changements car nous trouvions que le livre était assez lourd. C'est pour cela que nous avons créé une fin un peu plus joyeuse. Mis à part le fait que c'est joyeux, nous voulions transmettre une morale qui est que peu importe ce qui arrive de mauvais dans vos vies, il faut continuer à toujours garder la tête haute et en tirer profit de cette situation, car la vie sera vous récompenser. Ils ont libéré tous les prisonniers de la prison. Wow. Go. C'était la prison. Ouais, mais là. Mon amour, je suis vous annoncer. Oh my God. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Habituellement. Les deux enfants, livrés à eux-mêmes, apprendront à surmonter le froid, la guerre et la guerre. Une mère de famille et les cruautés qui arriveront à la découverte. C'est ça. À la fin du roman, la mère revient chercher le... Ces chansons vont grandement affecter le récit car la fin sera plutôt heureuse, malgré que le fait reste... Malgré les obstacles de la guerre, j'ai toujours continué. Grâce aux multiples étapes, non! Grâce aux multiples Pero antes de meternos en eso, aguantemos el proceso y empecemos en esto. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes.